Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. J'espère qu'elles vont vous plaire. Les deux mécaniques sont assez différentes, mais comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire parce que c'est fait pour ça. Et au même moment où vous serez en train d'écrire le commentaire, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve, sauf erreur, en haut à gauche, sur lequel il est écrit s'abonner, parce que si c'est écrit ça, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Vous faites donc partie des 60% qui ne l'êtes pas, donc si vous cliquez là-dessus, on atteindra le million d'ici quelques années quand même. Et également, venez me rejoindre sur Instagram, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur moi et on va bien rigoler. Voilà, de nouveau, le petit instant promo est terminé. Moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, c'est celle de Zoé. Zoé a 18 ans, elle vient tout juste de finir le lycée et d'avoir le bac, donc elle est super contente. Elle habite dans une maison en plein centre-ville avec ses deux parents et sa sœur qui a 1 an de moins qu'elle. Zoé, elle a toujours aimé lire, écrire et par-dessus tout, elle a toujours adoré le théâtre. Elle nous explique qu'elle en fait depuis toute petite, vraiment ça a toujours été une passion dans sa vie. Comme certains vivent à travers le foot, elle vit à travers le théâtre. Maintenant qu'elle n'a plus le stress de ses études, du bac, etc., elle aimerait en faire de façon un petit peu plus poussée, donc elle se met à rechercher quelles possibilités il y aurait pour elle pour la rentrée de septembre. En faisant ces petites recherches, Zoé tombe sur le conservatoire de sa propre ville. Elle se renseigne, elle voit tout ce qu'il propose et franchement, ça a l'air super sympa et ça lui donne vraiment envie de s'inscrire. Elle se dit que ça peut être vraiment cool et surtout qu'elle verra en temps voulu ce que ça donne. C'est assez contradictoire, mais Zoé, c'est une fille qui est plutôt assez réservée et timide dans la vie. Mais par contre, dès qu'elle est sur scène et qu'elle joue un rôle, elle se sent super bien et plus rien n'existe autour d'elle. Et ça, c'est vraiment une capacité que je trouve formidable d'être très timide, très réservé dans la vraie vie entre guillemets. Mais par contre, quand vous faites du théâtre et que vous êtes en train d'incarner un autre personnage, plus rien n'existe. Vous vous en foutez de ce qu'il y a autour et plus rien ne vous fait peur. Un jour, pour Zoé, c'est sûr et certain, il n'y a plus de doute, elle veut vraiment faire du théâtre. Donc, elle franchit le cap, elle s'inscrit pour pouvoir passer les auditions d'entrée dans ce fameux conservatoire. Après tout, Zoé, elle est assez expérimentée, c'est pas très compliqué pour elle, mais elle va se mettre immédiatement à travailler ses auditions pour être sûre de les passer. Elle veut faire quelque chose de spécial et de dur pour que ça la fasse travailler son jeu, et surtout dans un objectif de marquer les esprits. Pendant quelques jours, Zoé fait des recherches, elle relit des pièces de théâtre pour choisir ce qu'elle voudrait interpréter. Lorsqu'elle passera ses auditions ce fameux jour, et très vite, elle trouve ce qui lui correspond. Elle a jusqu'à septembre pour se préparer, alors il lui reste du temps pour répéter, mais aussi pour profiter de l'été avec ses amis et surtout avec sa famille. Son été, il se passe super bien. Elle part un peu en vacances avec sa famille, elle fait des sorties avec ses potes, et dans quelques jours, c'est déjà le fameux jour de l'examen d'entrée au conservatoire. Zoé nous raconte qu'elle stresse un petit peu, logiquement, et elle espère surtout ne pas foirer. Le jour J, Zoé se lève, elle prend un petit déjeuner avec ses parents, et c'est enfin l'heure de s'y rendre. Après quelques minutes à se faire dessus dans un couloir en attendant son tour, moi je me souviens quand je passais un examen et que t'attends dans le couloir, c'est vraiment terrible comme moment. Eh bien, tout à coup, quelqu'un ouvre la porte et lui dit « Zoé, c'est à vous ». Elle nous raconte qu'elle donne tout ce qu'elle a, elle donne toute sa race. Selon elle, elle a fait une prestation irréprochable, donc elle espère vraiment pouvoir être choisie. Malheureusement, il faut attendre quelques jours pour avoir les résultats du concours. Et pendant ces quelques jours, Zoé, je vous raconte pas dans l'état dans lequel elle est stressée comme jamais, un peu comme un étudiant qui attend ses notes. Et surtout, elle se dit que si elle a pas ce concours, son année ne sera pas du tout comme elle l'avait imaginé. Parce qu'elle, son but, c'est vraiment d'être acceptée en cycle 2 ou le cycle intermédiaire. Elle nous explique que dans ce type d'établissement, on peut être accepté dans 3 classes différentes. Le cycle 1, 2 ou 3 en fonction du niveau qu'on a. Quelques jours plus tard, Zoé se rend au conservatoire pour voir sur le tableau si son nom est affiché dans ceux qui ont réussi, et effectivement, elle a bien réussi, et même plus que bien, étant donné qu'elle a directement été admise en cycle 3, alors que de base, elle voulait aller en cycle 2. Quand elle découvre ça, naturellement, Zoé saute de joie, elle appelle tout de suite ses parents et sa meilleure amie pour leur raconter qu'elle est prise dans le cycle le plus élevé. Là, elle est vraiment folle de joie. Elle crie, elle saute partout, vraiment c'est une pile, on ne peut plus l'arrêter. Mais elle ne sait absolument pas qui va être dans sa classe et elle a un petit peu peur parce qu'elle ne connaît absolument personne. Zoé, comme je vous l'ai dit au début, elle est un petit peu timide, c'est quelqu'un qui est assez réservé, qui a tendance à ne pas avoir énormément d'amis. Mais elle espère qu'avec des jeunes qui ont la même passion qu'elle, ce sera peut-être un petit peu plus facile de s'intégrer. La rentrée approche à grands pas, Zoé est impatiente de rejoindre son nouveau cours. Demain, elle pourra enfin montrer de quoi elle est capable et faire partie d'un vrai groupe de théâtre. Notre amie, elle aura 10 heures de cours par semaine. C'est beaucoup, mais à la fois pas beaucoup. Elle aura du chant, de la danse et des cours de théâtre. Alors, elle est honnête. Franchement, dans l'histoire, elle nous dit qu'elle chante comme une casserole. Du coup, le cours de chant, elle sait d'avance que ça va la mettre un petit peu mal à l'aise au début, mais c'est pas grave, elle va s'y faire. Elle l'a déjà fait avec le théâtre, donc pourquoi pas avec le chant. Le premier jour de la rentrée, Zoé arrive au cours de théâtre avec un grand sourire et très enjouée. Dans son groupe, ils sont à peu près une quinzaine. Tout se passe très bien, la prof leur fait faire chacun leur tour un petit exercice pour se présenter. Les étudiants, ils vont passer 2 ans ensemble dans ce cycle, alors c'est quand même mieux qu'ils se connaissent un petit peu. À la fin de la journée, Zoé, elle est refaite. Son premier jour s'est extrêmement bien passé, encore mieux que ce qu'elle pensait. Mais elle nous raconte qu'elle redoute un petit peu le cours de chant de demain. Mais à nouveau, elle se dit, voilà, c'est pas grave, je l'ai déjà fait avec le théâtre,
ça va le faire. Elle rentre à la maison, en début de soirée, la famille prend le repas ensemble, et les discussions tournent naturellement autour des rentrées des deux jeunes filles. Le lendemain, Zoé arrive à l'école pour ce premier cours de chant, et elle nous explique assez rapidement que c'est un petit peu moins cool que le théâtre. Le prof est assez sévère, et surtout il fait passer les élèves un par un pour chanter, pour entendre leur voix. Chose qui est absolument terrifiante. Moi je m'en souviens, à l'école obligatoire, on devait chanter aussi un par un, c'est catastrophique. Donc Zoé, à ce moment-là, elle est super gênée, parce qu'elle déteste chanter en public. Quand c'est son tour, elle devient toute rouge, mais elle chante quand même pour le mini-morceau qui lui a été attribué. Et à la fin de sa petite prestation, un élève à côté d'elle lui dit « Hé, pas mal, tu peux respirer, t'inquiète, c'est fini. » Zoé, elle se demande alors si ça se voit tant que ça, qu'elle est mal à l'aise, et visiblement oui. Mais c'est cool, parce que ce mec, il a essayé de détendre l'atmosphère, de briser un petit peu la glace, et ça, c'est plutôt sympa. Notre ami commence à connaître un petit peu mieux les gens de son groupe, et franchement, tout le monde est super cool. Mais malheureusement, à ce moment-là de l'histoire, Zoé était vraiment loin de s'imaginer que ses journées allaient se transformer en un véritable enfer. Le lendemain, c'est le cours de danse. Zoé n'en a jamais fait, mais franchement, elle nous explique que ça se passe merveilleusement bien. À la fin de la première semaine, Zoé se fait une réflexion, elle se dit voilà, la première semaine est passée, je me plais vraiment dans ce conservatoire, et ça, j'ai envie de dire, c'est un des meilleurs sentiments qu'on peut ressentir lorsqu'on a une rentrée. La semaine d'après, pendant son cours de chant du mardi, Zoé a du mal à atteindre une note. Et ce fameux garçon qui l'a réconforté la semaine dernière se met tout près d'elle et lui souffle la note pour l'aider. Alors, c'est sympa, on est d'accord, mais il est quand même vachement proche d'elle. C'est limite si elle sent le bout de ses lèvres sur son oreille, et ça la gêne énormément. Elle recule un peu, elle lui dit merci, et elle continue sa journée, mais elle nous avoue que ça l'a un petit peu perturbée. Le lendemain, en cours de danse, le professeur demande aux élèves de se mettre en duo pour effectuer une chorégraphie pour exprimer un sentiment. Je vous laisse deviner, mais sans même que Zoé n'ait eu le temps de réfléchir, elle se fait tirer le bras par un mec, et ce mec, c'est ce fameux camarade, et il lui dit bah écoute, on va se mettre ensemble. C'est comme si elle n'avait pas vraiment le choix. Zoé, elle aurait plutôt préféré se mettre avec quelqu'un avec qui elle a plus d'affinité, mais bon, à ce moment-là, elle se dit c'est pas trop grave, c'est l'espace de quelques minutes, donc pas de souci. Au moment où ils doivent effectuer une chorégraphie en impro devant tout le monde, elle n'arrive pas vraiment à comprendre si ce mec fait exprès de faire une danse qui parle d'amour, spécialement avec elle, ou si c'est juste pour le théâtre et le show. Parce qu'en fait, elle nous dit qu'ils avaient 3 choix d'improvisation pour la danse. La colère, la joie ou l'amour. Évidemment, ce petit margoulin a choisi l'amour, et ça sans lui demander. Donc, c'est un petit peu limite, mais voilà, de nouveau, ils sont en duo, il s'est peut-être dit je vais prendre les devants ou j'en sais rien quoi. Bon, logiquement, leur chorégraphie c'est pas Danse avec les stars, du coup tous les autres étudiants rigolent, et clairement, Zoé, ça se voit sur son visage qu'elle est très gênée. Et elle se sent même un petit peu humiliée. Elle nous dit que c'est pas si grave parce que voilà, ça fait partie du jeu, donc on continue. Le soir même, tous les élèves de la classe décident d'aller boire un coup, tous ensemble. Tout se passe extrêmement bien, ils apprennent à se connaître et parlent de leur nouveau prof. C'est généralement là où on va dire lui il est trop bien, on l'adore, et lui c'est le roi des cons, mais au moins ça crée une sorte d'unité de groupe, les gens se connaissent mieux et ça c'est vraiment cool. Après avoir passé une bonne soirée, ils se disent tous au revoir et rentrent chez eux. Le lendemain, en cours, une copine de Zoé s'approche d'elle et elle lui dit « Alors, t'es rentré avec Nicolas hier soir ?» Zoé, elle capte pas ce qu'on est en train de lui dire, parce qu'effectivement, ils ont pris le même chemin, enfin c'était une rue quoi, comme si elle marchait dans la même rue que lui, et après ils se sont juste quittés pour chacun rentrer chez soi. Elle se dit, je vais pas faire d'histoire pour ça, parce qu'effectivement, si on prend dans les termes, on est rentrés ensemble, parce qu'on a pris la même rue, le même chemin, mais il n'est pas venu chez moi, ou moi je ne suis pas allé chez lui. Elle se dit donc que peut-être sa pote veut créer des dramas, ou qu'elle abuse tout simplement sur des termes, donc jusque-là, rien de trop grave. Par contre, ce qui va être de plus en plus chelou, c'est les messages qu'il va lui envoyer. En fait, ce mec, il va parler à Zoé littéralement du matin au soir pour lui demander où elle est, ce qu'elle fait, si elle a appris ses dialogues, si elle a fait ses devoirs, enfin, il lui pose plein de questions de merde comme ça, et pour elle, c'est un petit peu trop, parce qu'elle le connaît que depuis une semaine. Ok, les gens qui font du théâtre, en général, ils sont super avenants et sympathiques, mais là, c'est un petit peu beaucoup. À un moment, le mec lui dit carrément qu'il veut venir la chercher chez elle pour qu'ils aillent en cours ensemble, mais heureusement, Zoé, elle prétexte que son père l'emmène et qu'elle ne pourra pas faire le chemin avec lui. Zoé, dès le départ, elle n'a jamais été dans le sens du mec, à part quand elle n'avait pas le choix en cours. Mais à aucun moment, elle a laissé pressentir qu'elle l'aimait bien ou qu'il y avait plus. Et elle nous explique qu'à partir de ça, elle commence à se sentir régulièrement oppressée. Il la colle tout le temps pendant les cours et même pendant les pauses, il la suit. Si elle prend un café, il en prend un. Si elle va aux toilettes, il y va. Si elle va dehors avec les autres, il y va. Pour elle, c'est juste trop oppressant. Elle se dit que ça va sûrement se tasser avec le temps, mais elle nous avoue que voilà, ça lui fait bizarre. Un jour, on est un peu plus d'un mois après la rentrée scolaire, donc à peu près vers mi-octobre, le groupe fait une petite représentation de théâtre devant un public. Ce public, il est principalement constitué de l'administration du conservatoire, des parents d'élèves et de 2-3 potes, etc. Au début, tout se passe hyper bien, les élèves sont très fiers d'eux, mais à la fin de leur pièce, ce fameux garçon apporte un énorme bouquet de fleurs à Zoé. Et carrément, ce mec, il se met à genoux devant elle. Zoé est hyper mal à l'aise, elle est tétanisée, elle ne sait pas du tout quoi faire. Tous ses amis sont morts de rire et il y a une centaine de personnes dans le public qui la regardent, dont ses parents et sa sœur. Zoé
prend le bouquet, elle est tellement mal à l'aise que les gens pensent que c'est encore une partie de la pièce et qu'elle joue encore. Du coup, le public, il applaudit et ça renforce le malaise face à cette situation très chelou. À la fin de la pièce, Zoé part prendre ses affaires dans les coulisses et elle s'en va. La chose qu'elle ne veut pas, c'est avoir une discussion avec ce mec et de devoir encore affronter son regard. Heureusement, dès ce soir, il y a 2 semaines de vacances scolaires, donc elle va avoir une pause, ce qui va lui permettre de ne plus voir ce mec et de ne plus voir les gens de sa classe. Mais malheureusement, à la rentrée, tout bascule. Dès qu'elle arrive au conservatoire, tout le monde lui dit « Hey, félicitations! Apparemment, toi et Nicolas, vous êtes en couple maintenant. » Ils sont tous super excités et ils disent que c'est trop bien d'avoir un couple dans la classe. Sauf que Zoé, elle ne comprend rien du tout. Elle leur dit qu'elle n'est pas en couple. Mais apparemment, ce garçon avait tout prévu parce qu'il a prévenu tout le monde qu'elle allait nier les faits parce qu'elle voudrait garder ça secret. Donc forcément, quand Zoé dit que ce n'est pas vrai, personne ne la croit. En fait, le soir du spectacle, il avait été raconté à tout le monde qu'il lui avait offert ce bouquet de fleurs pour officialiser leur relation. Donc, ça fait littéralement 2 semaines que tout le monde croit qu'ils sont en couple alors que c'est juste un mytho. À partir de ce moment-là, elle comprend très vite que ce mec, il est complètement cinglé et surtout qu'il n'a pas l'intention de la lâcher. Et c'est là que Zoé commence à ne plus du tout avoir envie d'aller à ses cours de théâtre. Elle veut plus affronter le regard des autres et surtout les mensonges de ce mec. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en parle à sa sœur pour essayer de trouver une solution. Mais sa sœur, en fait, elle devient tellement vénère par rapport à ce garçon qu'elle décide d'aller lui parler pour lui mettre les points sur les i. Son discours, il est simple, soit tu arrêtes de faire ça avec ma sœur, soit je te pète la gueule. Mais il y a un des 2 trucs qui va se passer, donc à toi de choisir. Elle lui dit ça un soir lorsqu'elle est allée chercher sa sœur au conservatoire, elle chope le mec par le callback, elle lui dit en 4 yeux, mec, stop, sinon c'est terminé pour toi. Mais apparemment, lui, il fait le mec tout sympa, tout gentil, et il lui dit qu'il est désolé s'il l'a mis mal à l'aise et que ça ne recommencerait plus. Sauf que, vous vous en doutez bien, le cauchemar continue. Il continue de la forcer de se mettre avec lui pendant les exercices et quand ils ne sont pas ensemble, il la fixe d'un regard vraiment de psychopathe. Et ça, c'est absolument tout le temps. Elle sent H24 son regard posé sur elle et c'est juste horrible. À chaque fois qu'il faut choisir des personnages à interpréter, il attend toujours qu'elle choisisse son personnage qu'elle préfère pour que lui puisse choisir le même personnage qui jouera dans la même pièce qu'elle. Donc, vous l'aurez compris, l'obsession de ce mec vis-à-vis de Zoé, elle va vraiment loin. Chaque cours, pour Zoé, c'est un supplice, elle a du mal à se concentrer, elle est très mal à l'aise et franchement, là, elle commence gentiment à ne plus en pouvoir. Un jour, elle décide de prendre son courage à 2 mains et d'aller lui parler directement. Elle lui dit qu'elle est désolée si pendant un instant, elle a pu faire paraître qu'elle était intéressée par lui, mais que malheureusement ce n'est pas du tout le cas. Elle lui dit qu'il faut qu'il arrête de la coller comme ça et d'être aussi malaisant parce que vraiment ça la met mal à l'aise. À nouveau, le mec s'excuse et lui dit que c'était pas du tout son but et la conversation se termine. Zoé, à ce moment-là, elle est rassurée et elle se dit logiquement que maintenant ça devrait s'arrêter. Pendant quelques jours, on n'a plus vraiment de nouvelles, mais l'histoire elle recommence en décembre et ce jour-là, c'est la dernière représentation avant les vacances de Noël. Cette fois-ci, c'est pas un travail en groupe qu'ils doivent faire, mais un travail individuel. Les élèves doivent créer une mini pièce inventée pour la présenter ce soir. Zoé, elle se concentre vraiment sur la sienne parce qu'elle est la 7e à passer. Elle est confiante parce qu'elle a bien répété, mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme elle l'avait imaginé, ou du moins comme elle l'avait prévu. Avant elle, il y a ce fameux garçon qui doit faire sa représentation, et ce qu'il va présenter, c'est une chose inouïe. Comme c'est pas encore son tour, Zoé, elle attend dans le public pour pouvoir regarder ses amis passer et pour pouvoir aussi profiter un petit peu du spectacle. Lorsque ce fameux gars fait sa représentation, elle se rend compte qu'il a créé tout son projet par rapport à toutes les conversations qu'il a eues avec Zoé. Et ce, depuis le début de l'année. Il a demandé à une de ses camarades de s'habiller, de se maquiller, de se coiffer exactement comme Zoé. Il lui a même demandé de reprendre toutes ses mimiques et ses tics de langage pour imiter à la perfection. En fond de scène, il a même projeté des images, et ces images, elles sont glaçantes. C'est tout bonnement des screens de leur conversation du début d'année où Zoé était encore sympa avec lui et dans son histoire, il se plaint que Zoé n'est pas la même quand elle est avec lui et quand elle est avec des gens. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, aucun professeur ne se rend compte de la gravité des faits, étant donné qu'il pense juste que c'est une histoire complètement inventée par l'étudiant et que la personne derrière les screens n'existe pas. Après tout, il n'y avait pas de consigne, alors il peut jouer et interpréter ce qu'il veut. Jamais, pendant sa représentation, les profs ne se doutent que ce garçon est en train d'harceler une fille à l'instant même en reproduisant leur propre rencontre, leur discussion, en affichant des messages et en rejouant cette scène de malaise avec le bouquet de fleurs. Tout est imité à la perfection et ça, mes amis, ça fait vraiment flipper. Sauf que à la fin de la reproduction de cette fameuse scène du bouquet de fleurs, les 2 comédiens s'embrassent. Naturellement, tous les élèves de la classe, ils pensent que c'est ce qui s'est réellement passé en vrai, parce qu'ils se disent il est en train de faire la réplique de leur histoire. Donc forcément, c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Il commence à dire « Oh, les amoureux, je savais qu'ils étaient en couple, et etc. » Là, pour Zoé, c'en est beaucoup trop. Elle s'en va du public pour aller aux toilettes. Elle est toute seule, elle est en pleurs, vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un ami à elle de la classe voit que ça va pas, il la rejoint et il lui demande ce qui ne va pas. Là, elle décide de se confier. Elle lui explique absolument tout depuis le début, et pour une fois, cette personne lui dit « Zoé, je te crois. » Et la raison pour laquelle il la croit,
elle est finalement très simple. Il connaît déjà ce garçon depuis quelques années parce que ce malade a harcelé 2 de ses potes il y a déjà un petit moment. Alors, il sait très bien que tout ce que dit Zoé, c'est vrai et que le mec, c'est juste un malade. Zoé, à ce moment-là, elle est rassurée, elle se sent écoutée et surtout beaucoup moins seule. Elle sait que c'est pas elle le problème, mais que c'est lui. Son ami, il la rassure et lui dit d'aller passer son examen tranquillement. Elle l'écoute, elle sort des toilettes et elle y retourne. Zoé sèche ses larmes, elle remercie son ami et elle monte sur scène. Elle avait prévu de jouer une scène qu'elle avait écrite où une femme est dévastée par la mort d'un membre de sa famille. De nouveau, Zoé, elle donne tout, elle donne toute sa race, elle est hyper impressionnante et tout le monde l'applaudit très fort. À ce moment-là, elle nous explique qu'elle s'est servie de sa colère qu'elle avait envers ce mec pour déverser toute sa haine sur scène, faire vivre des émotions aux gens et c'est ce qui l'a rendu si spécial. Après cette représentation et ce qui s'est passé, Zoé nous avoue qu'elle a totalement envie d'arrêter les cours au conservatoire parce qu'elle n'est plus capable d'assumer tous les regards le lendemain et elle décide de ne plus y aller définitivement. Le lendemain, son ami qui l'avait réconforté dans les toilettes lui demande pourquoi elle n'est pas là par message. Elle lui explique que c'est à cause de ce fameux mec qui est en train de l'harceler depuis des mois. Et ce garçon, il va lui dire quelque chose d'incroyable à ce moment-là et Zoé, elle ne s'y attendait pas du tout. Mais en fait, son pote, il lui dit « Zoé, tu sais ce mec qui t'harcèle ? Il a quitté le conservatoire. » C'est les profs qui l'ont annoncé ce matin sans même donner la raison. Zoé, elle est folle de joie, elle remercie son ami de lui avoir dit la bonne nouvelle et elle le prévient qu'elle sera en cours dès le lendemain. Malheureusement, elle ne saura jamais pourquoi ce garçon a arrêté les cours si précipitamment. Mais clairement, elle n'en a pas grand chose à faire, elle n'a pas envie de savoir, parce qu'après tout, elle a supporté son harcèlement depuis septembre à décembre, donc à peu près pendant 4 mois, et ça semblait être une éternité. Alors maintenant, imaginez qu'une année, ça aurait juste pas pu être possible. Depuis que ce mec s'est tiré, Zoé, elle s'est fait beaucoup d'amis, et surtout, elle a révélé un talent caché pour l'acting, et ça, c'est juste trop cool. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles de ce fameux garçon, elle l'a bloqué d'absolument partout, et surtout, elle ne l'a plus jamais revu près de chez elle, ou même dans les environs. Tant mieux, parce qu'après tout, ce mec aurait pu la dégoûter à vie du théâtre, mais heureusement, tout est bien qui finit bien. En tout cas, nous, ce qu'on peut souhaiter à Zoé, c'est que ça n'ait pas laissé de séquelles psychologiques et qu'aujourd'hui, elle soit extrêmement heureuse. Voilà, cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous propose directement de vous raconter la deuxième. Cette deuxième histoire, c'est celle de Julien. Julien est un garçon de 24 ans qui, au moment où il nous raconte son histoire, est en 2e année de master, plus précisément un master de sciences à la fac. Il nous raconte qu'à ce moment-là, tout se passe bien pour lui. Au niveau de ses cours, la cadence est plutôt élevée, mais franchement, il s'en sort pas mal parce que c'est quelqu'un de très organisé. En tout cas pour moi, c'était complètement l'inverse. À la base, après sa licence, Julien voulait changer de fac pour aller dans une ville un peu plus grande et choisir une spécialité qui l'intéresse vraiment. Mais malheureusement, malgré ses notes plutôt correctes, il n'a pas été accepté. Mais bon, il se dit que c'est pas si grave que ça, le plus important pour lui c'est d'avoir son master, peu importe si c'est dans la même fac ou pas. Et c'est vrai que moi, typiquement dans mon cas, j'ai fait un master pour avoir un master, mais probablement que je ne l'utiliserai jamais. Enfin bref, à ce moment-là précis de l'histoire, c'est sa dernière année dans cette fac. Et après avoir fait plusieurs années là-dedans, il la connaît absolument par cœur. En 4 ans, on peut dire que Julien, il a bien pris ses marques, parce qu'avec un petit groupe d'amis avec qui il traîne souvent, il mange toujours ensemble au même endroit, dans la cour du campus. Ils ont leurs petites habitudes, leurs petites routines, et ça leur va bien. Depuis qu'il est en master, Julien habite tout seul dans un appartement près de la fac. Dès qu'il a su qu'il allait rester dans cette petite ville, Julien il s'est dit que ce serait plus facile pour lui de prendre un appartement, principalement pour ne pas faire trop de trajets le matin et aussi pour prendre son indépendance. Les parents de Julien habitent à une demi-heure de route, donc franchement ça le soulage un peu d'être plus près. Ce que je peux tout à fait comprendre, moi quand je faisais mon master, j'allais à Lausanne depuis Neuchâtel, je sais pas si vous connaissez les Suisses, c'est 45 minutes de train direct, c'est pas la mort, mais ça me faisait déjà bien chier. Donc Julien, je peux que le comprendre. Mais bon, qui dit appartement, dit facture à payer. Et malheureusement, les parents de Julien ne peuvent pas l'aider sur ce point, parce qu'il ne roule pas sur l'or. Du coup, pour continuer son master en toute tranquillité et en étant plus près, et surtout pour pouvoir payer son loyer, Julien s'est trouvé un petit job à temps partiel. Il nous raconte qu'il a trouvé un taf en tant que barman, et ce, 3 fois par semaine. C'est pas énorme selon lui, mais ça lui laisse le temps de bien travailler pour les cours et surtout de gagner un petit peu d'argent. Un mardi midi, après un cours, Julien prend sa pause tout seul pour manger un bout avant de reprendre son prochain cours. Malheureusement, aucun de ses potes n'est disponible pour manger avec lui parce qu'actuellement, ils sont tous en cours. C'est même un des seuls jours de la semaine où il se retrouve à manger tout seul et franchement, il nous raconte que c'est pas très rigolo. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est plutôt sociable, il préfère être avec des gens et avec ses potes, à parler des cours, à parler de ce qu'ils vont faire le week-end. C'est toujours mieux que de rester tout seul et de fixer un arbre. Ce fameux midi, Julien a fini de manger tranquillement, il rassemble toutes ses affaires et il se lève pour repartir à son prochain cours. En se levant, Julien, il a toujours l'habitude de regarder derrière lui pour voir s'il n'a pas oublié quelque chose, et c'est là qu'il voit quelque chose. Une petite clé USB de couleur noire est posée sur le banc où il était assis. Notre ami, il trouve ça un petit peu chelou parce que quand il s'est assis, il n'a pas le souvenir de l'avoir vue. Il se demande même si ce n'est pas la sienne parce qu'il en a une qui lui ressemble, mais il est sûr et certain de l'avoir laissée chez lui, donc ça ne peut pas être la sienne. Il la prend donc dans ses mains, il la regarde un peu de plus près pour voir s'il y a un nom qui est écrit ou quelque chose, peut-être un bout de scotch avec un nom, un prénom ou quelque chose qui permet d'identifier le propriétaire, mais malheureusement,
il n'y a rien du tout. À ce moment-là, il décide de la mettre dans son sac pour pouvoir l'emporter avec lui et de faire des analyses un petit peu plus poussées. Suite à cela, il se rend à son prochain cours et il n'y pense pas trop. Sa journée, elle passe assez vite parce qu'il va assister à des cours qui l'intéressent vraiment. Et ça, mes amis, je peux vous garantir que quand vous aimez vraiment les cours que vous suivez, ça passe tout seul. Par contre, quand vous les détestez, c'est interminable. Et c'est vers 17 h que c'est enfin la fin de sa journée. Julien, il rentre directement chez lui et en arrivant, comme d'habitude, il vide son sac à dos dans sa chambre pour pouvoir mettre les nouveaux cahiers dont il aura besoin le lendemain dans son sac, mais en le vidant, il revoit la petite clé USB qu'il avait trouvée ce midi sur ce fameux banc. Bon, il la prend, il la met de côté à côté de son ordinateur et il l'oublie pendant quelques jours. Les jours passent, Julien continue à aller en cours tranquillement et à voir ses amis, et très vite, il va arriver au moment de la semaine qui est un petit peu plus difficile pour lui. C'est-à-dire les jeudis, vendredis et samedis, c'est là où il travaille les soirs dans le bar qui est près de chez lui. La cadence, elle est un petit peu plus dure à suivre, mais franchement, il tient le coup, et il n'oublie pas ce truc de ça en vaut la peine parce que ça lui permet d'être plus proche de sa fac. Donc de gagner du temps, de l'énergie et juste d'être un petit peu mieux pour ses études. Mais le problème qui va avec ça, c'est que Julien, lui, il n'a plus du tout de week-end de libre. Il ne peut carrément plus sortir avec ses amis le soir pour s'amuser ou même décompresser. Donc quand il arrive au dimanche, forcément il s'ennuie un petit peu parce qu'il est tout seul dans son appartement et que le soir personne ne sort vu que le lendemain matin ils ont cours très tôt. Et c'est justement ce dimanche soir là où Julien il s'ennuie à mourir qu'il va se poser devant son ordinateur pour jouer aux jeux vidéo. Et à un moment, ça l'emmerde, il en a marre de jouer, il se dit qu'il va aller se coucher, il est prêt à éteindre son ordi jusqu'au moment où il voit cette petite clé USB noire qu'il avait posée juste à côté. Dites-vous qu'il s'ennuie tellement qu'il se dit qu'il va jeter un petit coup d'œil à son contenu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment pas dans l'optique de chercher quelque chose, ni même le propriétaire, c'est juste par curiosité. Et il nous avoue quand même secrètement qu'il espère trouver un devoir dedans, comme ça lui évitera de le faire. Ou même encore mieux, des résumés qui lui permettront de travailler les examens de fin de semestre. Mais là, j'ai l'impression que notre ami Julien, il est un petit peu en train de rêver. Il prend donc cette clé, il la rentre dans son ordinateur, et il clique sur le dossier qui s'affiche. Dans cette clé USB, on peut voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de vidéos et quelques fichiers de texte un petit peu plus bas. À ce moment-là, il est déjà très tard, mais Julien décide de regarder les quelques premières vidéos pour voir ce que c'est. À ce moment-là, il se dit qu'il va peut-être tomber sur des choses qu'il n'aurait pas dû voir, mais son envie de savoir ce que contiennent ces vidéos, elle prend le dessus. Il clique sur la première vidéo qui n'est même pas renommée. C'est une simple suite de numéros suivis de .mp4. Et sur cette toute première vidéo, Julien voit des images filmées dans un bar. Plus il regarde cette vidéo, et plus il se rend compte que c'est le bar dans lequel il travaille. Alors, lui, il se fend la poire et il trouve ça super rigolo comme coïncidence. Il continue de regarder cette vidéo tranquillement et au bout d'un moment, il va même s'apercevoir lui-même dans la vidéo. Il est au bar en train de secouer son meilleur cocktail en arrière-plan. Lui, vraiment, ça le fait trop rire. Il se dit que, comme par hasard, quelqu'un de la fac fréquente le bar où il travaille les week-ends et c'est trop cool parce qu'il pourrait potentiellement croiser des gens de sa fac, donc créer des liens avec des nouvelles personnes et ce, quand il est payé pour travailler. Donc, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Bref, cette vidéo, il nous confie qu'elle n'était pas si stimulante que ça. Donc, il va ouvrir la deuxième. Celle-ci, elle est pas très intéressante non plus. C'est une vidéo qui a été prise très tôt le matin dans le bus, mais encore une fois, comme sur la première vidéo, il s'aperçoit. Cette fois-ci, il est assis au fond du bus, les bras croisés, et il ne fait rien. Étant donné qu'il prend toujours le bus 2-3 fois par jour, ça lui paraît pas bizarre parce que c'est une petite ville. Alors, c'est pas si chelou que ça que plusieurs personnes prennent le même bus. Il continue sa petite exploration, il clique sur la troisième vidéo, et là, cette fois-ci, c'est une vidéo qui est tournée dans un amphithéâtre. Il reconnaît exactement le cours qui est donné parce que c'est un cours auquel il assiste pour sa spécialité dans son master. Au début, la vidéo n'est pas très intéressante parce qu'on voit juste le prof expliquer des choses au tableau que personne ne comprend, mais plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va lui paraître assez chelou. À 10 secondes de la fin, Julien se rend compte que la personne qui est en train de filmer dans la vidéo, elle zoome sur quelque chose, ou plutôt, sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, vous imaginez bien, c'est lui-même. À la fin de la vidéo, il y a carrément un gros plan sur Julien. Et pas que sur lui, sur son ordinateur également. Au moment où a été tournée cette vidéo, Julien il se souvient qu'il avait plusieurs onglets d'ouvert et c'est un peu comme si la personne qui filmait la vidéo avait voulu savoir sur quel site il traînait ou il fouillait. Bon, notre ami, autant les premières vidéos elle le faisait rire, là ça le fait rire aussi, mais il trouve ça vraiment étrange parce que franchement personne ne fait ça. À la limite, tu regardes avec le zoom de ta caméra, mais t'enregistres pas. Après tout, lui, il se dit qu'il est en train actuellement de regarder une clé USB qui ne lui appartient pas. Il se dit que ça peut être de la curiosité mal placée, comme lui, il est en train de le faire actuellement. Bon, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, mais Julien, demain, il se lève très tôt. Son premier cours est à 8 h, et franchement, après tout le travail qu'il s'est tapé ces derniers jours, il est extrêmement fatigué, et il se dit qu'il doit vraiment aller dormir. Probablement qu'il regardera la suite de cette clé USB demain, s'il a un petit peu de temps. Julien va donc se préparer, il va au lit, et il s'endort sans trop se poser de questions. Le lendemain, en retournant à la fac,
Julien raconte à ses potes qu'il a trouvé une clé USB et que dans les 3 vidéos qu'il a regardées, il est à chaque fois dedans. Ses potes lui disent que ça doit forcément être une coïncidence, le bar dans lequel il travaille, il est même pas connu, la fac, il y a beaucoup de monde et le bus, c'est pareil. Ça reste des endroits publics donc ça peut être une coïncidence. Julien, ça le rassure un petit peu parce qu'il se dit que ses potes ont probablement raison, mais il nous avoue qu'il y a toujours ce petit doute en lui. Ce jour-là, il attend qu'une chose, c'est finir les cours pour rentrer chez lui et regarder ce qu'il y a dans les autres vidéos de la clé USB pour être sûr que c'est des coïncidences. Ce jour-là, il est tellement pressé d'aller regarder le reste de cette clé qu'il refuse carrément d'aller boire un verre avec ses potes après les cours pour rentrer. Et dites-vous, Julien, c'est vraiment le mec qui adore boire des verres avec ses potes, donc je pense que le contenu de la clé USB devait vraiment l'intéresser. Mais bon, après coup, il se dit qu'il aurait mieux fait d'aller boire un verre avec eux parce que ce qu'il va voir va vraiment lui gâcher sa soirée. Cette fois-ci, Julien décide de ne pas commencer par une vidéo, mais plutôt par un fichier avec du texte. Comme je vous ai dit avant, il espère trouver soit un résumé, soit un devoir, comme ça lui évite de perdre du temps, mais pas du tout. Il va passer quelques minutes à examiner le fichier et il voit tout de suite, en l'ouvrant, que c'est un emploi du temps avec des horaires et surtout des jours précis. Mais en le regardant, il ne s'attendait pas à une chose, c'est que cet emploi du temps, ce soit le sien. Et quand je vous dis emploi du temps, c'est pas grosso modo, c'est son emploi du temps à la minute près. À ce moment-là, il court dans sa cuisine récupérer son emploi du temps qui est accroché sur le frigo parce qu'il ne l'a pas encore exactement en tête et il le compare à ce fichier qu'il vient d'ouvrir. Mes amis, tout correspond parfaitement. Ses heures de cours magistraux, ses TD, ses horaires au bar et en bas de la page, il y a même écrit un dimanche sur 2. Autant vous dire qu'à ce moment-là, le sang de Julien se glace instantanément parce qu'une semaine sur 2, Julien n'est pas chez lui parce que il va rendre visite à ses parents. Là, franchement, ça fait vraiment trop de coïncidences. Qui peut avoir son emploi du temps aussi précisément dans une clé USB comme ça, alors que lui-même ne le connaît pas? C'est chelou. À ce moment-là, Julien, il pense naturellement que c'est un de ses potes qui est en train de se moquer de lui et qui a discrètement déposé cette clé USB à côté de lui pendant sa pause de midi sans qu'il le voie. Il se met alors à appeler ses potes de la fac pour leur demander des explications, mais tout le monde lui dit « Gros, on n'y peut rien, ce n'est pas nous ». Et là, il nous explique que ça s'entend à leur voix qu'ils sont sincères, que ce n'est pas une blague, et qu'ils sont carrément surpris que Julien puisse penser que ça vient d'eux. Et pour être très honnête, il y en a même certains qui lui disent « Julien, on t'aime tout plein, mais avec les horaires qu'on se tape à la fac, on a d'autres choses à foutre que de t'amener une clé USB pour te faire une petite blague. » Bon, Julien, il ne comprend pas du tout ce qu'il se passe. Si c'est pas un de ses potes, alors qui connaît son emploi du temps de la sorte? Notre ami, il peut pas rester comme ça, en sachant qu'il y a quelqu'un qui a son emploi du temps. Pour lui, c'est vraiment bizarre cette histoire, donc il se dit qu'il doit regarder les autres vidéos pour voir ce qu'il y a dedans, même s'il nous avoue qu'il a un petit peu peur de ce qu'il va découvrir. Julien retourne dans sa chambre, il regarde des dizaines de vidéos, et dans ces vidéos, il y a toujours un point commun. On le voit dans absolument toutes les vidéos, et à ce moment-là, ce n'est plus une coïncidence. À un moment, Julien s'attarde sur une vidéo dans laquelle il marche dans la rue. La personne le filme alors qu'il est de dos, sauf que, à un moment, Julien, il se retourne et on voit la vidéo se couper brusquement. Et avec son œil de lynx, Julien, il remarque quelque chose. Il met pause à la fin de cette vidéo qui a été coupée précipitamment et en mettant pause au bon moment, il peut apercevoir les mains de cette personne. Et à sa plus grande surprise, les mains, on dirait celles d'une femme. Les doigts sont plutôt longs et fins, du vernis violet et il a pu apercevoir 2 bagues sur sa main droite. Julien pense donc que la personne qui a pris toutes ces vidéos de lui est probablement une femme. Mais pourquoi et dans quel but? Là, mettez-vous à sa place, il se sent extrêmement mal à l'aise. Parce qu'il comprend très vite qu'il est stalké par une personne qui est dans sa fac et dès le lendemain, il se dit qu'il va mener l'enquête pour trouver de qui il s'agit. Le lendemain matin, à la fac, Julien vit un véritable enfer. En fait, depuis ces événements, il se sent hyper observé, mais à chaque fois qu'il se retourne ou qu'il regarde à côté de lui pour voir s'il n'y a pas un téléphone, une caméra ou quoi qui le filme, eh bien, il ne voit que dalle. Vraiment, il en devient complètement parano, il a l'impression d'être filmé et suivi H24 alors qu'il n'y a rien. En tout cas, rien qu'il ne puisse voir. Quand il rentre chez lui, ce jour-là, il se dit que ça ne peut absolument pas continuer comme ça et qu'il va inspecter chaque vidéo pixel par pixel jusqu'à trouver l'identité de cette fameuse personne. Notre ami, il va passer plus de 3 heures à faire son enquêteur et à regarder le moindre détail de chaque vidéo une par une. Et vous savez quoi? Ça a fini par payer. Il tombe à un moment sur une vidéo où il ouvre la porte d'une salle de classe et au moment où il referme cette fameuse porte, la personne qui filme reste derrière la porte et on peut apercevoir son reflet. Julien, il tape sa meilleure capture d'écran de ce reflet, même si on voit pas grand chose, c'est toujours ça. Étant donné que c'est un professionnel de Photoshop, il augmente la netteté, il ajoute un petit peu de contraste. Vraiment, il bidouille cette image, et à la fin, bingo. Alors, la photo n'est pas incroyablement nette,
mais Julien est persuadé de reconnaître cette personne. Ce n'est ni plus ni moins une fille qui est dans sa promo. Alors pour le peu qu'il la connaisse, ça a l'air d'être une fille qui est plutôt calme, assez réservée, qui est tout le temps seule et surtout tout derrière pendant les cours à la fac. Et Julien, il la reconnaît bien, car ça fait plusieurs années qu'ils sont dans la même classe, mais ils ne se sont jamais parlé. Maintenant que notre ami a trouvé l'identité de cette personne, il compte bien la confronter dès le lendemain pour lui demander: c'est quoi ce bordel? Bref, il arrête son investigation, il continue sa petite soirée à jouer aux jeux vidéo et il nous explique qu'il a un peu de mal à trouver le sommeil. En même temps, vous me direz, c'est normal, parce que là, il se demande quel est l'intérêt de cette fille de le prendre en vidéo partout où il va, qu'est-ce qu'elle en fait de cette vidéo et pourquoi est-ce qu'elle le suit comme ça. Dans sa tête, pour lui, c'est vraiment un comportement de psychopathe. Il se dit donc qu'en mettant cette fille devant le fait accompli, elle lui donnera probablement des explications. Le lendemain matin, après leur premier cours, Julien se dirige vers cette fille. Il s'attend à ce qu'elle soit comme il l'aperçoit de l'extérieur, c'est-à-dire assez timide, et surtout, il s'attend à ce qu'elle soit gênée qu'il ait trouvé cette fameuse clé USB. Mais là, c'est tout le contraire. Quand Julien la prend par le bras doucement pour la retourner vers lui et lui demander pour lui parler, c'est une toute autre image de cette personne qu'il va voir. Il va voir une fille très sûre d'elle et qui ne ressent aucun remords, comme si elle savait pertinemment ce qu'elle était en train de faire. Et là, mes amis, elle le regarde avec des yeux et un regard qui est extrêmement froid, sans aucune émotion, que Julien, il n'arrive même pas à sortir un mot. Donc imaginez-vous le regard de cette personne. À ce moment-là, il est complètement déconcerté par son assurance, alors qu'elle est clairement pas en position de force. La fille ne dit rien non plus, elle se contente simplement de dégager son bras et de partir. Alors là, franchement, Julien, il n'y comprend absolument rien. Ce n'est pas du tout l'image qui s'était faite de cette personne et il s'est tout simplement retrouvé dos au mur. Il n'a pas eu de réponse à ses questions, il n'a pas pu connaître davantage cette personne, ni même connaître ses motivations. Étant donné qu'il n'a pas pu avoir de réponse à ses questions, Julien décide malgré lui de continuer à regarder les vidéos, même s'il sent bien qu'il va tomber sur des choses encore peut-être plus gênantes. Arrivé à la maison, Julien allume son ordinateur, il dirige son curseur vers cette clé USB et franchement, il s'attendait à tout sauf ce qu'il va voir. Il tombe sur une vidéo de lui qui est en train de rentrer à la maison. On le voit sortir les clés de son sac, ouvrir la porte de son appartement et dans sa tête, lorsqu'il voit ça, il se dit immédiatement: cette cinglée, c'est exactement où j'habite. Et c'était la pire chose qu'il pouvait découvrir. Déjà qu'elle avait son emploi du temps exact à la minute près, qu'elle se rendait à son lieu de travail pour le filmer lorsqu'il travaille au bar, qu'elle prenait exactement le même bus que lui, mais alors là, de carrément avoir son adresse et savoir où il habite, on peut le dire, c'est extrêmement flippant. À ce moment-là, il décide d'appeler ses potes pour leur parler, leur dire que la fameuse personne qui le suit, et surtout qui le filme, c'est une fille dans sa promo. Dès le lendemain, le groupe d'amis de Julien met en place un plan. Ils ne vont pas la lâcher d'une semelle. Il faut qu'elle comprenne qu'on sait ce qu'elle fait, et qu'on ne la laissera tout simplement pas continuer. Cette fois-ci, la situation s'inverse. C'est au tour de la personne d'être observée par Julien et tous ses potes. Cette situation, elle va durer quelques jours et Julien et ses amis, ils ne vont malheureusement jamais pouvoir prendre cette fille en flagrant délit en train de le filmer. Julien, il se dit: bon, j'en ai parlé à mes potes, peut-être que ce n'est pas assez, il faut que j'en parle à toutes mes connaissances. Comme ça, si jamais elle vient à recommencer, c'est sûr et certain, quelqu'un interviendra. Heureusement, à ce moment-là, on est déjà à la fin de l'année. Julien, il n'a plus qu'à vivre 2 petits mois en se disant que cette psychopathe est dans sa promo, mais que bientôt, ils ne se reverront plus jamais. Et arrivé aux vacances d'été, il nous raconte qu'il fait des petites recherches sur cette personne. Apparemment, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans la même classe, mais Julien ne l'avait jamais aperçu, ni même remarqué. Il nous explique qu'il en discute beaucoup avec ses potes et eux, ils pensent qu'elle est tombée secrètement amoureuse de lui et que carrément elle avait fait une fixette sur lui au point de le filmer dans toutes les situations possibles et imaginables. Mais bon, elle aurait pu juste aller lui parler pour lui dire ce qu'elle ressentait pour lui, pour lui demander son numéro, son Instagram, son Snapchat, ou je ne sais quoi. Mais non, elle a préféré le filmer à son insu pendant des mois et des mois. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'en général, quand on est attiré par quelqu'un et qu'il vient nous voir, soit on essaye de s'excuser, soit on fait les yeux doux et on essaye d'engager la conversation avec cette personne. Mais elle, son regard, il était tout simplement pas normal. On aurait vraiment dit qu'elle avait le seum ou qu'elle était très en colère, qu'il ne l'ait jamais remarqué avant. Du coup, est-ce qu'elle a fait exprès de laisser cette fameuse clé USB sur ce banc? Est-ce que c'était pour le faire flipper? Est-ce que c'était pour lui montrer qu'elle l'aime? Ça, on ne le saura jamais, car Julien n'a plus jamais une nouvelle de cette fille après avoir obtenu son master. Et j'ai envie de vous dire, bien heureusement. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. La mécanique, je l'ai trouvée super intéressante. On l'a déjà eu un peu sur la chaîne, mais sous cette forme, pas vraiment. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. En tout cas, moi, je me réjouis d'ores et déjà de vous faire le prochain épisode. En attendant, ce que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est de me rejoindre sur Instagram, de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes 60% à ne pas le faire, c'est gigantesque. Si vous le faites tous, dans une semaine, on atteint le 1 million d'abonnés. Enfin, je peux encore faire 2-3 rêves, mais on y est presque. Et voilà, moi je peux que vous souhaiter plein de belles choses d'ici le prochain épisode. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.